Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Il y a un livre box qui est une box littéraire rechercher 3 personnes pour représenter les 3 mois à venir. Donc la recherche a été faite en décembre il me semble ou en janvier et il recherchait un représentant pour février, pour mars et pour avril. Et j'ai donc été choisie pour le mois de mars, donc je suis super heureuse puisque j'ai reçu cette box, donc j'ai trop hâte. Puis si vous ne connaissez pas cette box, déjà je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Je m'en étais déjà acheté une l'année dernière et j'avais adoré. Donc là c'est la maxi box puisqu'en fait vous pouvez choisir entre 2 formats quand vous l'achetez. Il y a la grande et il y a la maxi. Donc il y a toujours un livre qui est sorti dans les 30 jours précédents. Ça peut pas être un livre plus ancien que ça. Et puis après il y a des goodies et je sais que dans la maxi box forcément il y a plus de goodies que dans la box le grand format. Donc voilà, donc là c'est la maxi, j'ai trop hâte. Elle est quand même assez lourde et donc il y avait une spécificité à celle-ci, c'est qu'apparemment on a un deuxième livre, ça doit être un plus petit livre ou je sais pas, mais il y a le grand livre de la box qui est un grand format et l'autre livre je sais pas trop à quoi m'attendre, mais c'était la spécificité un peu de cette box. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va l'ouvrir tout de suite, on va arrêter de parler parce que elle est arrivée il y a un petit moment chez moi et j'en peux plus quoi. J'ai réussi à pas me faire spoiler sur les réseaux sociaux. Donc là j'ai trop hâte. Donc on l'ouvre et puis on va voir ça ensemble. Donc je remercie d'avance Mille et un livres box qui m'a fait confiance et qui m'envoie cette box. Alors quand on l'ouvre, moi j'ai pas envie de me faire spoiler. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors ce que je vous propose c'est que voilà, donc ah bah très bien, il y a du craft donc c'est parfait, ça me spoile pas. Donc vous voyez ça c'est le thème du mois, donc c'est sortilèges et grimoires perdus. Il y a le détail de tous les objets, donc on va voir si j'arrive à deviner chaque objet de quel livre ça vient. Et puis au dos vous avez en fait le thème de la box d'avril, donc de la box que vous pouvez... je pense qu'elle est peut-être encore disponible, donc c'est Monde Post-Apo. Voilà, mais moi en tous les cas on va ouvrir celle-ci et je sais pas vous, et moi j'ai trop hâte. Alors je vais essayer de farfouiller un petit peu dans les petits cotillons comme ça là, et puis je vais tirer les objets un à un. Voilà, je vais essayer quand même de garder le livre pour la fin. Alors, la première chose que j'attrape, et j'adore déjà l'illustration, je pense que ça va être un carnet. Il y a une sorcière dessus. Ah non, c'est... Oh, c'est encore mieux! Ah, c'est génial! Alors, c'est pas un carnet, enfin c'est un carnet, oui, mais pas lambda, c'est-à-dire que c'est plein de petites feuilles dedans qui se présentent comme ceci. Donc des petites pages chroniques de lecture où en fait vous pouvez mettre le titre du livre, l'auteur, le genre, des notes de lecture et des citations, et puis colorier le nombre d'étoiles pour votre avis, quoi, ce que vous en avez pensé. Et c'est génial, et j'adore. Puis alors en plus avec une sorcière devant, j'aime beaucoup. Ça commence bien, on va attraper le deuxième. J'attrape un truc à la forme bizarre. Ah, c'est énorme! Alors ce sont des bâtons d'encens, mais il y a marqué malédiction de sorcière. Ils sont présentés comme ceci, il y a une petite sorcière ici. Alors moi il faut savoir que je suis une grande utilisatrice de tout ce qui va être bougies parfumées et j'ai un diffuseur d'huile essentielle. L'encens je n'en utilise pas mais parce que j'en ai pas, donc pourquoi pas utiliser cela. Ça sent bon, ça sent frais. Bon je vais être une grosse quiche pour vous décrire l'odeur, je vais pas me la jouer youtubeuse beauté. Je vais tout simplement essayer de voir si en français c'est marqué à quoi c'est. Évidemment non. Ah si. Ah non. Écoutez, hein, il y en a 15. Et puis on verra, mais c'est original, c'est cool. Je sais pas si je verrai si je m'en sers ou pas, mais rien que pour le packaging avec la malédiction de la sorcière, c'est plutôt chouette. Alors on continue. Oh, j'adore. Et j'adore. Mais c'est génial. Alors ça je kiffe et je vais vous expliquer en plus après pourquoi. Donc c'est un tapis de souris. Et en fait moi très souvent je suis sur mon PC parce que je joue un petit peu à certains jeux vidéo. Et sauf que je suis avec ma souris et je sais jamais où me placer, je mets un plaid, un livre et tout ça et je n'ai jamais de tapis de souris. Et celui-ci, regardez la beauté! Donc vraiment il est trop beau. Je vous le remontre mieux, il y a 2 sorties dessus. Je saurais pas vous dire de quel livre pour l'instant sont tirées les choses, peut-être que vous aurez repéré. Je vous dirai après avec le petit carnet qu'on a eu au début. Enfin, c'est vrai que sur ce tapis de souris, il y a un petit côté Bellatrix. Je sais pas ce que vous en pensez, si ça se trouve je dis complètement n'importe quoi. Mais voilà, ce côté avec la baguette en plus qui est toute tordue, qui est un petit peu la sienne, et puis bon brune avec les cheveux bouclés comme ça. Peut-être que je dis n'importe quoi, on verra à la fin. Mais ouais, j'adore. Ou alors c'est mon obsession pour Harry Potter qui parle là. On continue?
Elle est trop belle. Donc là on a juste une illustration et c'est une jeune fille dans une bibliothèque. Donc bon ben ça, pour décorer la bibliothèque derrière, je ne sais pas où je la mettrai, mais en tous les cas ce sera chouette. Je ne sais pas encore de quelle boutique ça vient. Mais c'est que ça me fait penser aux illustrations de Hélène Illustration. Alors, ah bah, c'est marqué tout en bas, tout en petit. Donc ouais, c'est une illustration de sa boutique et c'est vrai que j'adore. Alors c'est très drôle parce que je lui ai commandé la semaine dernière des marque-pages. Et du coup, ben, là j'ai une autre illustration. J'adore ce qu'elle fait. C'est vraiment une boutique que j'aime beaucoup. J'espère que vous verrez bien avec le reflet, qu'il n'y aura pas trop de reflet de la fenêtre. Mais elle est super jolie cette illustration. Ensuite, alors on a deux autres petits marque-pages qui sont comme ceci. Donc bah là c'est facile parce que c'est marqué le nom de la saga, le souffle des dieux, la magie perdue. Ne laissez pas les héros se rencontrer, ne réveillez pas le souffle des dieux. Donc recto c'est le tome 1 et verso c'est le tome 2. Donc voilà, on a deux petits marque-pages. Celui-ci c'est un jeune homme avec des livres, mais je saurais pas dire de quoi ça vient, je suis nulle, je vous dirai à la fin vraiment. Je crois qu'on arrive au livre. Alors je vais essayer d'abord de prendre celui qui me paraît plus petit, parce que je pense que c'est le livre qu'ils ont rajouté en... Oh, ça va parler de sirène. Alors attendez, je vais le sortir du plastique. C'est celui-ci, Fabuleux Nectar. Et du coup il a l'air cool. Je n'ai aucun livre qui parle de sirène. Je vais lire le résumé, je vais essayer de vous résumer le résumé. Je vais pas tenter de vous résumer le résumé parce que c'est pas évident. Dans le sens où, en plus moi je l'ai lu en diagonale parce que j'aime pas trop lire les résumés. Oh, il y a une jolie petite carte du royaume. Mais bon, en gros, moi j'ai repéré des mots, j'ai repéré mystère, magie, piège, destin du royaume, prisonnière, l'alchimiste. Bon, il y a des termes comme ça qui m'inspirent bien une histoire. Bah du coup, je vous dirai ce que j'en aurais pensé dès que je l'aurai lu. Et du coup, je pense que maintenant... Waouh! Le livre est magnifique. Le livre est vraiment magnifique. Alors je vous le sors de la pochette et je vous le montre. Il est trop beau le livre. Et alors je l'ai... je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas du tout entendu dans les sorties. Je n'ai pas... Donc pour le coup, je ne sais pas du tout de quoi il parle. Mais alors il est sublime. Je vous le montre. Donc je ne sais pas si vous allez voir le reflet un peu doré de tout le tour de la page. Donc c'est des éditions Milan, il s'appelle Les Ombres de Julia, le tome 1, donc ce sera une saga, La fille de la noyée. Et il y a une petite phrase, certains pouvoirs se péchèrent. Et alors je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court et peut-être que ça pourra vous parler. Julia a le pouvoir exceptionnel de se rendre invisible, un pouvoir dangereux dans un monde où la magie est interdite et où les sorcières sont pourchassées et noyées en public. Mais un pouvoir très utile pour une voleuse et une espionne, car Julia en est une, la meilleure, et elle l'a bien compris, le crime paie. Eh bien écoutez, il m'intrigue trop, franchement. Aïe aïe aïe, j'adore quand ça démarre comme ça, quand il y a des belles cartes. Ça c'est de la carte. Voilà, franchement trop cool, parce que là pour le coup je n'avais jamais entendu parler de ce livre, donc il est sorti, je vais vous dire ça. Je vous mettrai la date exacte de parution juste ici qui s'affichera, en tout cas c'est 2018 puisque forcément la box envoie un livre qui est sorti dans les maximum dans le mois précédent, ouais, trop contente. La couverture est magnifique et le résumé m'intrigue vraiment bien. Alors si on commence... Alors, donc on va reprendre les goodies. Donc un tapis de souris dont l'illustration représente celui dont on ne doit pas prononcer le nom, donnant un cours de magie noire à la dangereuse Bellatrix. Ah oui, donc en fait, c'est Voldemort à côté de Bellatrix. Ok, donc là c'est bien un truc d'Harry Potter, donc avec Bellatrix et le maître des ténèbres qui lui donne un cours. Ensuite, un marque-page représentant le Nicolas Flamel de l'alchimiste. Celui-ci se tient dans ses mains le grimoire qui l'a rendu immortel. Donc c'est celui-ci qui vient de la saga L'Alchimiste de Michael Scott et donc Nicolas Flamel. Voilà. Mais je n'ai pas lu cette saga, pourtant elle m'intrigue, mais dites-moi si vous l'avez lu. Ensuite, alors on a une illustration donc de Hélène Illustration et ça représente Diana dans le livre perdu de Sortilège. Si vous connaissez, moi je ne l'ai pas lu, je vois quel livre c'est, d'ailleurs je l'ai dans ma bibliothèque. Mais je ne l'ai pas lu, en tous les cas l'illustration est super jolie, moi dès qu'on voit quelqu'un dans une bibliothèque ça me parle. Hein. Et enfin du coup un carnet, et donc là qui est exclusif à la box, c'est Mille et un livres qui l'a créé, et donc voilà, prêt à jeter des sorts à tout va, il te permettra de chroniquer tes lectures.
Et donc en bonus, ils mettent de l'encens en bâtonnet pour jeter tes propres sorts ou tout simplement embaumer ton chez-toi d'ondes positives. Donc voilà! J'adore, je suis conquise. Bon et bien écoutez, cette vidéo est terminée, donc je remercie encore une fois Mille et un livres box pour m'avoir fait parvenir du coup cette box, je suis super contente. Dites-moi si vous avez déjà commandé cette box et si vous avez bien aimé le principe, dites-moi aussi si les livres vous tentent, je vais vous mettre le lien des résumés dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller les revoir. Je vous mettrai toutes les informations de la box en barre d'infos, le prix de la box et le site, comme ça vous pourrez tout aller checker. Et puis voilà, en tous les cas, si vous êtes intéressé, je vous conseille cette box. Le thème, s'il vous intéresse, allez regarder s'il y en a peut-être encore des dispos, je ne sais pas du tout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Et puis je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 sur la chaîne. C'est peut-être pas grand chose pour certains, mais moi c'est déjà fou. Et merci d'être toujours plus nombreux à commenter, à liker, à vous abonner. C'est vraiment ultra génial. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!